Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Allez, parlons du SMIC. Oui, parce qu'on sait qu'avec le salaire minimum, on peut malgré tout devenir propriétaire, enfin, sauf qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué. Avec la revalorisation du SMIC, là, au début du mois de mai, on s'interroge, Marie, est-ce que le pouvoir d'achat immobilier s'est amélioré? Bon, je vais pas vous faire patienter très longtemps. Non, Bon, malheureusement, non. ça Et c'est alors, c'est clair. c'est pas moi qui le dis en l'occurrence, c'est le courtier Vous Financer qui vient de mesurer justement ce nouveau pouvoir d'achat immobilier avec le nouveau SMIC. Le SMIC a été augmenté pour protéger les Français de l'inflation. Il est passé à un peu plus de 1300 euros net par mois. Alors, c'est quand même plus de 70 euros de plus par rapport au SMIC d'il y a un an. Oui, mais voilà, depuis, les prix de l'immobilier, on en a beaucoup parlé, ils ont beaucoup augmenté et les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, eux aussi, ont augmenté. Donc, non seulement la hausse du SMIC n'a pas permis de gagner en pouvoir d'achat immobilier, mais en plus, eh ben, il est en train de baisser ce pouvoir d'achat Et immobilier. oui, et c'est logique, le SMIC, il a augmenté que de moins de 20% sur les 10 dernières années. Si je compare les prix de l'immobilier sur la même période, ils ont flambé parfois de plus de 50% dans beaucoup de villes de France. Donc vous imaginez bien la décorrélation. Alors oui, comme je vous l'avais déjà dit, c'est clairement en train de se calmer cette hausse des prix, voire même de commencer à baisser dans les villes les plus chères de France. Pour autant, au même moment, je vous le disais, les taux d'intérêt, ils remontent. Résultat, alors qu'un Français au SMIC pouvait emprunter plus de 107 000 euros en janvier, eh bien, ce mois-ci, malgré sa hausse de salaire, sa capacité d'emprunt est descendue sous les 105 000 euros dans toutes les villes analysées par Vous Financer. Le pouvoir d'achat au SMIC est en train de baisser. Entrons un peu dans le détail, Marie, dans quelle ville a-t-on le plus perdu? Oui, alors je vais vous parler en termes de mètres carrés achetables pour que ce soit bien clair. Alors figurez-vous que c'est précisément dans les villes les moins chères qu'on a perdu le plus de mètres carrés achetables. Et pourquoi je vous le disais, les villes les moins chères sont celles où les prix continuent de monter, alors que les villes les plus chères, là, ça commence à se tasser. Alors c'est donc au Mans, à Saint-Étienne et à Brest que le pouvoir d'achat a le plus baissé depuis le début de l'année. 3 mètres carrés de moins en seulement 5 mois. Et on s'approche des 2 mètres carrés de perdus au Havre, à Toulon, à Reims et Dijon. À l'inverse, comme je vous le disais, les villes qui n'ont quasiment rien perdu, Paris, Lyon et Nice, les 3 villes les plus chères de France, où justement les prix sont en train de ralentir. Bon, après, dans ces 3 villes, on pouvait difficilement faire moins. À Oui, Paris, on est toujours à seulement 10 mètres carrés achetables au avec un SMIC. SMIC, on On s'achète 10 s'achète 10 mètres mètres carrés à carrés. Paris. Alors, avec le même SMIC à Saint-Étienne, vous allez vous offrir encore 85 mètres carrés, hein. Bon, ce que vous nous dites, Marie, c'est que en fait, il aurait fallu qu'on augmente le SMIC davantage. Alors moi, je ne dis rien. Certains vous diraient même que ce serait contre-productif parce que ça aurait un effet inflationniste sur les prix. C'est-à-dire, j'augmente le SMIC, les vendeurs augmentent leur prix. Il n'empêche, vous le savez, certains de nos politiques proposent un SMIC à 1400 euros net. Et attention, 100 euros de plus par mois, ça peut effectivement changer la donne. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Si la perspective qu'envisage Jean-Luc Mélenchon se met en place, effectivement, il y aura une incidence parce que ça peut aller, on peut gagner jusqu'à 10 000 euros d'emprunt, donc c'est pas négligeable. Donc, si effectivement cette mesure était mise en place, ça aiderait les acquéreurs à augmenter un peu leur pouvoir d'achat et leur capacité à acheter. Quel que soit le candidat, ça serait bien de pouvoir aider des acquéreurs, donc évidemment il faut le financer, mais en tout cas, ça aurait une incidence. Ce n'est pas négligeable. Et c'est d'autant moins négligeable, Mathieu, que j'ai demandé justement à Vous Financer de recalculer l'évolution du pouvoir d'achat immobilier depuis le début de l'année avec un SMIC à 1400 euros. Et dans cette configuration, non seulement on ne perd plus de mètres carrés achetables, mais surtout, on en gagne dans toutes les grandes villes.